Une terre sans eau, des réservoirs à moitié vides. Avec le réchauffement climatique, des sécheresses font leur apparition en hiver. Et elles font autant de dégâts, voire plus qu'en été. Les agriculteurs se préparent à l'extrême. Là, on est dans un hiver sec. Mon métier, c'est viticulteur, vigneron. On a 7 ou 8 cépages en rouge et on a 8 cépages en blanc. Alors, il a plu la semaine dernière 10 mm, ce qui n'est pas beaucoup, et avant, il n'a pas plu quasiment pendant un mois et demi. C'est une sécheresse hivernale et vraiment pour nous, c'est embêtant parce que notre réserve en eau, la réserve utile, on appelle la RU, se fait l'hiver. S'il ne pleut pas l'hiver, de toute façon, pendant le printemps et l'été, on sait qu'on n'aura quasiment rien. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, dans les bourgeons, se profile tout ce qui va pouvoir éclore. Si vous ne lui donnez pas de quoi s'abreuver, le bourgeon va se mettre en stress et il va couper sa vascularisation. On peut avoir des rendements diminués parce que le bourgeon va limiter sa capacité de développement. On peut avoir des grappes qui sont mal formées. Donc nous, on a très peu d'eau le printemps et l'été, voire plus. Mais maintenant, on commence à ne plus avoir d'eau l'hiver. Et ça devient un problème insoluble, parce que c'est mathématique. On peut dire ce qu'on veut, on peut regarder les choses comme on veut, mais c'est mathématique. Si vous remplissez pas votre baignoire, vous n'allez pas la vider. C'est aussi bête que ça. La chance que l'on a, nous, c'est qu'on a 18 mètres d'argile sous les pieds. Donc s'il pleut l'hiver, on a une réserve et on a 7-8 mètres certainement suffisamment d'humidité pour ces vignes-là qui ont une 60aine d'années. Mais sur nos plantiers, sur nos bébés vignes qui sont là, et elles n'ont pas encore eu le temps de descendre à 1 mètre, oui, ça va être un problème. Et si jamais on ne les aide pas, c'est sûr que ça va mal se passer. Moi, je ne veux pas irriguer. Irriguer, c'est en moyenne 600 000 litres d'eau par hectare. Vous avez 10 hectares, 6 millions de litres, ça me paraît invraisemblable. On va peut-être changer nos cépages, avoir des cépages plus résistants, des cépages qui auront besoin moins d'eau. Peut-être qu'on fera moins de vin, mais je ne me vois pas irriguer les vignes. Je suis inquiet pour l'avenir, ouais, c'est sûr. À moyen terme, nos vignes sont en danger. On va avoir de plus en plus d'épisodes, donc effectivement de sécheresse pendant l'été, mais également pendant l'hiver. On utilise l'arbre, voilà, qui est issu d'une solution un petit peu naturelle pour lutter contre la sécheresse. L'agroforesterie, c'est un système de production agricole qui associe les arbres aux cultures. Soit on les associe autour de la parcelle, soit à l'intérieur des parcelles. Aujourd'hui, on va planter 1700 arbres et arbustes adaptés au contexte méditerranéen. On a une vingtaine d'espèces différentes. Donc quand vous allez avoir des arbustes qui vont pousser petit à petit, eh bien, ils vont avoir un effet significatif sur la température à proximité de la vigne. Ils vont avoir un effet sur la circulation du vent, et notamment les vents secs et chauds. Et donc, on va jouer sur l'effet protecteur, en fait, de ces lignes d'arbres. Donc, qui vont permettre de filtrer le vent pour le ralentir et qu'il soit homogène et le plus doux possible pour le vignoble. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a un effet très fort sur la température au sol. Par exemple, quand il fait 30 ou 35 degrés, votre sol, on peut atteindre des températures qui vont dépasser les 45, voire 50 degrés. Et dans le cas de l'agroforesterie, eh bien, on limite fortement ce stress hydrique, donc on a une vigne qui sera en meilleure santé. Alors depuis 10 ans, on a une demande qui n'arrête pas d'augmenter, que ce soit des éleveurs, mais des céréaliers et même des viticulteurs. Comment faire pour éviter de commencer à développer l'irrigation, surtout le vignoble? Et donc les viticulteurs cherchent des alternatives. L'agroforesterie en fait partie. Ces arbres, c'est un pari sur l'avenir. Je ne veux pas baisser les bras. Je pense vraiment que ces arbres vont nous aider à maintenir cette oasis qu'on a créée. On est dans le rush, il faut vraiment ne plus perdre de temps. Et on va continuer à planter des arbres dans les années à venir en espérant durer plus longtemps que les autres, ceux qui ne le feront pas.